Bonjour à tous et bienvenue dans Annales de Rôliste, l'appel de Cthulhu saison 2 pour cette sixième semaine. Alors ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a bouclé l'histoire, la petite histoire qui tournait autour d'une vieille connaissance de notre ami Pépito. Et Tom va prendre la main parce qu'il me semble qu'on commence quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tout à fait. T'as Donc, pas on lancé le va générique. continuer dans. Ah bon. On va. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'as passé? On va continuer dans cette veine. Bon, comme on a commencé un tout petit peu plus tard et comme on va pas durer trop tard, on va faire un truc un peu plus spécial. On va faire un truc plus intimiste et un peu plus théâtral. Mais bon, on va voir si ça Ouh. va marcher. Mais oui. Allez, c'est parti. Bon. Alors, en fait, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Eddie, il a reçu Eddie. une petite missive, une petite lettre d'une d'une dame qui s'appelle Mélodie Mundy. Et en fait, Yes. c'est une ancienne connaissance pas de Eddie, De de Herman. Walter, de Herman, oui, de Walter, Herman. de Herman. Et en gros, Herman, bah, il a son passé dans sa Belgique ancestrale. Bon, c'est pas trop ce qu'il a fait Ah, dans sa quelqu'un qui jeunesse. a. Mais en tout cas, il ainsi que Mills et Pepito, ils ont été invités pour passer une soirée dans la prestigieuse université de Miskatonic, en compagnie donc de Mélodie, une ancienne flamme, peut-on dire, de Herman, et de son oncle, donc l'oncle de Mélodie, l'éminent professeur Artemus Mundi. Voilà quoi. Et donc, voilà, donc vous êtes parti parce que bon, vous aviez rien d'autre à faire et vous êtes parti là-bas pour rejoindre ces deux personnages. Et peut-être que Herman veut peut-être révéler plus de choses J'ai- sur cette invitation. Je sais pas, c'est comme tu veux. Ouais, j'avais promis une bonne bouffe à Pépito et à Mills. Je ne l'avais pas convié, Toby, pour des raisons qui me semblent évidentes. Hein. Donc j'avais convié en disant Ah, ça, je vous dirai un peu vous remercier pour le travail que vous avez fait. J'ai pas été très participé pour vous aider, donc je me sens un peu coupable. Hein, c'est pour ça. Un Si vous. peu? Oui, j'ai essayé, hein, j'étais là, j'ai essayé de pousser l'échafaud là, hein, mais ça n'a pas réussi. Hein. Alors c'est pour ça, moi je dis, je pouvais venir et je vous offre un bon repas, j'ai des amis là, vous allez voir, très sympa, très gentil. Alors c'est pour vous un peu, vous le mercier, et m'excuser un petit peu aussi. Hein. Mais voilà, c'est une vieille amie à moi, que j'ai connue il y a longtemps, hein, dans ma Belgique, hein, et à Antwerp aussi. Hein, ça, et je voudrais prendre un peu de nouvelles d'un vieil ami, enfin, l'oncle de mon ami en fait, qui apparemment, je croyais vraiment mort dans un incendie, mais apparemment il a survécu, très bonne nouvelle, mais apparemment il voulait me voir pour certaines raisons, et pour ça j'y vais un peu aussi. Mais voilà, je vous promets un bon repas là-bas, ce que vous voulez, hein, Mills, je sais très bien que parfois tu ne manges pas toujours à ta faim, donc, Mais je t'emmerde, mec. Au lieu de nous inviter au resto, t'as pas réussi à pousser l'échafaud, tu devrais faire de la muscu, mec. ah, mais c'est avec mon cerveau que je pousse des choses, hein, et avec parfois autre chose aussi, hein, mais on va pas rentrer dans les détails, hein, ça tu veux pas savoir, hein. Vraiment, Perroquet derrière. mais il se fout un peu légèrement de toi, hein, parce que tu nous invites à une soirée où on était de toute façon invités. C'est quand même hallucinant, ça. Magnifique. Ah non, Alors, c'est lui qui les, c'est vous, c'est quand même Herman qui vous a invité, hein. Ah, bah, pas que je sache, non. si, si. Bah si, hein. Bah, non. C'est vrai. Bah si, hein. Mais toi, tu Maintenant sais tu pas le en tant que sais. joueur, mais Pépito sait que c'est Herman qui t'a invité. Voilà. Et alors donc, comme vous étiez donc tous, de toute façon, dans les parages, et comme c'est pas loin de là où vous étiez, bah, vous avez tous décidé d'y aller et d'accompagner Herman. Et donc en fait, votre petit voyage se passe sans trop de périple. Et vous arrivez donc devant la prestigieuse université du Miskatonic. Et Où je suis prof, rappelons-le.
Voilà, donc tu connais, n'est-ce pas? Mais bon, tu connais peut-être pas la fac des sciences naturelles et plus Effectivement. particulièrement le pavillon de la biochimie. Effectivement, je suis plutôt dans les langues modernes. Exactement. Et en fait, bon, comme ça arrive souvent, l'oncle et sa nièce Mundi, ils sont en résidence sur le campus, quoi. Et donc vous arrivez devant l'aile de la faculté où c'est les résidences, les parties résidentielles, mais en même temps, vous voyez que c'est un petit peu un mix-max comme ça. Les scientifiques, bah, ils n'ont pas très loin pour courir dans leur laboratoire quand ils font une découverte. Et alors, donc, vous arrivez à l'heure prévue et vous sonnez à la porte. Et il y a une fort belle, plus très jeune, mais on voit que c'était une meuf vraiment canon dans sa jeunesse. Mais bon, Dans sa jeunesse, elle était canon et maintenant, elle est plutôt boulet de canon. qui vous ouvre? Donc voilà, et donc Herman, tu étais devant et la porte s'ouvre et Oh, 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 Mélodie, Mélodie, ça fait plaisir, ça, Mélodie. Comment vas-tu, hein? Hoe gaat het met je, hein, Mélodie? Là, oh Herman, qu'est-ce que je me suis tourne. content de te voir, tu n'as pas changé. Technique de drague ici. Le gars qui a jamais parlé à une femme. Euh, Mélodie, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, tout ça fait longtemps, tout ça, je t'avais Oh, pas mais vu depuis enfin. très longtemps, comme ça, que ça fait plaisir et Alors tout, hein. elle rougit et puis bon, elle se tient la main comme ça devant le visage et puis mais bon Herman, rentre et ça c'est tes amis, c'est monsieur Pépito, monsieur Mills, enchanté de vous voir, mais rentrez. Alors Enchanté, hein, Mélodie. elle vous fait rentrer dans cette bâtisse où il y a vraiment le fonctionnel et l'agréable qui se conjugue, quoi. C'est vraiment, ça ressemble plus à la maison du savant fou qu'autre chose, quoi. Donc, il y a beaucoup de tableaux un peu partout, des bouquins, des notes, des tables avec des petits instruments dessus. Et, euh, et voilà, quoi. Et donc, Mélodie, elle vous fait rentrer, vous apercevez, regardez un petit peu ça, et puis elle prend la parole en s'adressant surtout à Herman en disant oui, voilà, donc je suis content que tu es là, et bon, voilà, écoute, on va manger dans une demi-heure, et l'oncle Artemus, enfin, il va nous rejoindre sur le moment parce que il est encore dans son labo avec son aide, quoi. Mais ça ne t'en fait pas, hein, Mélodie, on peut très bien passer un peu de temps ensemble avant que ton oncle Ah arrive, hein. oui, oui, je sais bien, mais comme je disais dans la lettre, donc, enfin, je sais que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, donc, mais et c'est plus le même homme que tu as connu à l'époque, donc il faudrait que tu sois clément Oh, avec lui parce que voilà, quoi. Oh, ne t'en fais pas, hein, Mélodie, tu me connais, hein. Tu sais bien la délicatesse dont je peux faire preuve, hein. Bah oui, je sais, alors, on va donc- pas, mais on va pas parler du même mec. d'autant plus que, bah, comme je te disais, hein, il était fort intéressé et fort agité quand il a su que tu étais ici. Et quand je lui ai parlé de la raison de ta présence à Boston, ben, je l'ai jamais vu comme ça, aussi, aussi énergétique que depuis l'accident. Donc, enfin voilà, quoi. Est-ce que, Mais écoute, moi je ne sais pas grand-chose non plus, hein, sur ça, hein, mais on m'a dit, bon, c'est pour ça qu'on est venu vers moi, hein, on est venu me chercher, on m'a dit peut-être vous connaissez ça. Moi j'étais venu investiguer, hein, mais après, si votre, enfin si l'oncle là, il sait quelque chose, peut-être pour avoir une petite discussion avec, ça c'est sûr. et tu as pris l'objet avec? On t'a permis de prendre l'objet avec? Oh oui, mais bien sûr, la mélodie, ça je l'ai toujours dans mon sac ici avec moi, hein. Ah, ok. Bah écoute, on va voir, mais bon, ne parlons pas de ça tout de suite. On va d'abord peut-être
un peu, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais écoutez, rentrez, rentrez. J'ai un peu dégagé un salon. Bah, pour l'instant, c'est plus notre centrale névralgique pour les recherches. Mais voilà, quoi, j'ai un peu dégagé les choses et je vous assure que le plat sera formidable. Donc, elle vous conduit dans effectivement un truc qui ressemble plus à, à une étude qu'une salle à manger. Et bon, il y a déjà plein de choses qui sont sur table. Bon, il y a de la charcuterie, du fromage, plein de trucs, c'est un petit buffet. Et elle dit, ouais, écoutez, il y a aussi, il va falloir un petit apéro, n'est-ce pas? En pleine prohibition, mais bon, les scientifiques, ils sont quelques petites, Comme les autres. comme les autres, n'est-ce pas? Sans Mélodie, Mélodie, je t'ai rapporté quelque chose, peut-être ça va te faire plaisir. Moi, j'ai pris un Oh, peu de Westmalle avec moi, hein. Ça te rappellera quelque chose, hein? Hein? la triple Westmalle, la brasserie de la... C'est pas une brasserie, c'était une abbaye, ça devait exister à l'époque. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est une trappiste. Ouais, c'est une trappiste, ça dure depuis longtemps, ça. Ah oui, ça c'est... Ah bah oui, bah écoute, on va s'en ouvrir une, hein, et puis bon voilà, vous vous asseyez dans le divan et vous commencez un peu à rassasser le passé. Et bon, elle est toujours un petit peu évasive quand même, et quand ça arrive un petit peu trop sur des points un peu intimes, bah, elle est quand même un peu évasive, Ça quoi. va, est-ce que tu t'es marié depuis? Je t'ai pas vu depuis longtemps, hein. Non, mais non, Herman, je sais bien que voilà, quand j'ai suivi l'oncle Artemus dans ses recherches et puis il y a eu cet accident et plus que jamais il avait besoin de moi pour continuer les recherches et voilà quoi. Mais bon, mais monsieur, je suis vraiment désolé, mais qu'on ressasse comme ça l'histoire, mais peut-être pour vous raconter un petit peu, le professeur Artemus, c'est un spécialiste dans les sciences biochimiques et il travaillait sur le vieillissement et enfin voilà quoi. Et puis il y a eu cet accident et enfin pour vous expliquer en deux trois mots, il avait eu visite d'un professeur, un certain professeur Rehnquist. C'était un Norvégien et qui était aussi spécialiste dans des questions de vieillesse, quelque chose comme ça, sur la biologie de l'être humain et euh, le métabolisme. Et ils avaient fait vraiment des percées dans ces choses-là. Et puis il y a eu cet accident. Et enfin, je sais pas, vous avez peut-être lu dans les journaux, vous êtes peut-être au courant que c'était un drame absolu parce que bah, le professeur Rehnquist, il est resté dans les flammes et on a perdu Ça sentait le barbecue. énormément de recherches et bon, là, je suis en train d'aider mon oncle à un petit peu tout rapiécer au fur et à mesure. C'est pas évident, c'est pas évident. Et Eddie, pas Eddie, Ah Herman, ah! justement, J'enlève mon masque. lapsus, lapsus. Justement, Herman, je me suis dit, non, non, j'étais occupé, tu sais, d'abord le travail, d'abord la science avant toute chose, et je sais que effectivement, ben voilà, on s'est un petit peu égaré en chemin, Herman. Enfin, monsieur, venez, on va se mettre à table et je vais aller chercher l'oncle et on va passer à table. Donc vous vous installez. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on boit l'apéritif, non? J'avais apporté deux Westmalle. Deux. Non, allez, j'en avais apporté un pack de 4. Donc, Ah, ok. Donc, tout le monde boit sa veste mal. Donc, voilà, ouais. Et, et à un moment, il y a Mélodie qui revient et vous entendez le bruit d'un truc qui roule comme ça, qui grince. Et c'est à ce moment-là que vous voyez en fait une silhouette recroquevillée dans une chaise roulante, mais vraiment à l'ancienne comme ça, avec très victorienne comme ça. Un personnage
premier abord, vous avez l'impression que c'est un lépreux, quoi. Il est couvert de la tête aux pieds d'une couverture et les mains sont gantées. Et derrière la chaise, il y a un gars, un grand gars chauve comme ça, un peu lettré asiatique, qui est en train de le pousser. Stephen Hawking? Comment? C'est Stephen Hawking. Hello, Mr. Hawking. Yeah, bien vu. Et donc, le servant l'aide, enfin, le gars, le chauve, qui est en train de pousser la chaise roulante, il porte un lab coat, donc une blouse de laboratoire comme ça. Et puis, il met le gars contre la chaise, contre la table, au bout de la table. Et bah, Herman, fais-moi un peu un jet en santé mentale. Oui, une seconde. Bah, disons qu'il avait pas déjà grand-chose. Si, je pense que je suis pas... Pauvre Herman. Je pense que je suis pas trop mal en santé mentale. Ouais. Sauf que t'as raté. Ouais. Tu perds un point de santé mentale. Et en fait, Pourquoi c'est pas? la réalisation, C'est parce c'est la première fois qu'il voit une momie ou? c'est la réalisation de qui cette personne est. C'est ton ancien mentor, c'est ton ancien ami. Mon Le, oncle! Mon, mon alors, oncle, le gars, c'est bien vous! sous sa capuche, comme ça, il lève la tête et tu vois en fait que même le visage, il est comme, oui, effectivement, ça ressemble plus à une momie ou à un lépreux. Il y a juste un œil qui est encore libre et qui te fixe comme ça. Et avec une voix super rauque que tu reconnais pas non plus, il te dit Van der Waal, comment allez-vous? Je vais très bien, mon oncle. Ça faisait longtemps. Je vois que vous êtes en forme. Euh, oui, j'étais venu parce que bon, Mélodie m'a invité, puis je voulais vous le voir aussi. Hein, ça faisait longtemps. Bon, on avait de bons souvenirs ensemble aussi. Hein, donc, je vais prendre un peu des nouvelles. Je suppose, oui. Enfin, donc, Monsieur Van der Waal et vos amis qui vous ont accompagné, ils pourraient se présenter, non? Oui, bien sûr, je vous présente là, le grand, là, c'est Pedro dit Pepito, hein, ça, il est mexicain. Puis il y a Mills Somerset, hein, il a des talents particuliers aussi, lui, hein, tout, c'est des jeunes hommes très talentueux, hein. Salut les mecs. Voilà, Putain, un il y a la téléphone scène, là. là. Et donc Mélodie, donc elle continue de faire des introductions et vous passez en fait finalement à table. L'oncle, il touche quasiment pas à son plat. Il congédie le serveur qui s'appelle Klug. Euh, Klug retourne dans le labo et lance la procédure X24. Quand j'aurai fini ici, je t'appellerai et on continuera la recherche. Et puis Mélodie qui fait, oh mais écoute, mon oncle, c'est quand même, voilà quoi, allez, Herman est là, je pensais qu'on aurait pu quand même un petit peu être plus hospitable et comme ça. Écoute, je suis dans une phase très difficile, tu le sais bien, et je suis pas ici pour faire remonter le passé, parce que regarde ce que ça m'a fait, le passé. Et par contre, à un moment, il te fixe à nouveau, Herman, et il fait, par contre, Herman, est-ce que j'ai entendu que tu Oh, étais oh, particulier? attends, parce que ça a lagué violent chez moi, j'ai pas entendu ce que ça dit. Tu es en possession d'un objet assez particulier? Oui, j'ai des objets particuliers de fait, mon oncle, mais pourquoi vous cherchez,
Vous voulez voir quelque chose en particulier? Oui, je suis venu avec un objet, oui, pour le quoi. Mais non, mais tu sais bien que dans le temps, on aimait bien regarder ces choses-là. Tu sais bien que j'ai un amour pour, euh, pour des objets anciens, n'est-ce pas? Donc, si c'est en antiquité, bah, on pourrait regarder ça ensemble. Et le gars, il devient agité comme ça, à un point qu'il commence à tousser quand il parle. Oui, oui, mon oncle, ne vous excitez pas comme ça, hein. Oui, vous avez peut-être encore des objets d'antiques qui seraient intéressants. J'aimerais bien voir ça aussi, hein. Ça, oui, vous savez, moi je suis toujours intéressé par ça, hein. Oui, oui, Mais oui, oui, oui. D'accord, d'accord. On regardera ça après. Mais est-ce que vous avez l'objet ici? Est-ce que vous l'avez sur vous? oui, je l'ai dans la poche de ma sacoche ici, hein. Alors Est-ce que... je sors de ma sacoche un, un objet dans du papier craft. Hein? Euh, je le mets sur la table, je déballe le papier et dedans, il y a l'amulette triangulaire. Au moment où il voit l'objet, il s'agrippe, il se serre les mains sur les dossiers, sur les accoudoirs de sa chaise roulante et il s'élève comme ça mais tu vois qu'il n'y a pas de force, alors il se laisse retomber comme ça et commence à respirer très très fortement comme ça. Intéressant, très intéressant, très intéressant. Et puis il actionne une sonnette comme ça qui se trouve sur la table et quelques instants après, tu as le grand chauve qui se ramène Cloug. et Clouk qui se ramène. Et puis il y parle dans une langue que personne ne comprend. Visiblement, ça sonne asiatique, quoi. Et Pendant ce temps-là, je remballe le pendentif. au moment où il remballe le pendentif, l'autre, il a vraiment un regard comme ça et t'as son œil qui se fixe sur toi et fait un peu un jeu en psychologie. Putain, mais c'est pas mon jour, quoi. Je fais C'est combien pas en grave. psychologie? Je pense pas que j'ai tout ça, mais Non, t'as pas ça, je pense. Euh, non, j'ai pas ça. euh, il te regarde, il te fixe comme ça, quoi. Et puis il parle avec Cloug et puis il dit à Mélodie, écoute, il y a Cloug qui me rapporte il y a un souci avec l'expérience, donc je vous laisse manger, je vous laisse manger et je mangerai quelque chose après. C'est trop important. Cloug. Et puis en fait, le gars se fait repousser dehors. Et vous restez un petit peu con, Mélodie qui regarde ses pieds et fait comme ça. Écoute, je suis désolé, il est, je t'ai dit, c'est depuis l'accident et il est plus du tout, ce n'est plus qu'une ombre de soi-même et de temps en temps, ben, il est pris d'une frénésie comme ça parce que il fait une percée sur ses recherches, je sais pas, C'est mais assez inquiétant, je vais pas te le cacher, Melody, hein. Ce n'est pas le même homme que je me souviens, hein. bah oui, je sais bien et je sais pas, c'est depuis cet accident. En plus, il est devenu tout. J'ai l'impression qu'il me cache des choses. Il me cache des choses. Il est plus aussi ouvert avec ses expériences qu'avant et voilà quoi. Donc, je sais pas. C'était cette. Des fois, je dis que c'est. Je sais que je devrais pas dire ça, mais c'est ce professeur Rehnquist depuis qu'ils se sont rencontrés, ils ont changé. Il a changé et Ce professeur Enquist, mais je sais pas vraiment qui c'est en fait, hein. Je sais que c'était mais un scientifique c'est. qui travaillait avec ton oncle, mais Oui, je sais, vous connaissiez pas du tout. Je sais pas non plus d'où il est venu. Il prétendait venir de l'université de Helsinki et il était aussi assez versé dans le même domaine que l'oncle Artemus, mais assez rapidement, il m'a écarté parce que jusque-là, tu sais bien que c'était moi son aide. Puis il y a ce servant, cet nouveau laborantin qui a apparu aussi. Je sais pas, c'est assez bizarre. peut-être Mais c'était bon, peut-être c'était le cherche dangereuse, hein. Tout le labo il a fini dans les flammes, peut-être il veut pas que tu te mettes en danger, hein.
C'est pour ça qu'ils plantent dans une Ouais, optique, hein. je- Oh Herman, tu as toujours le bon mot pour me rassurer. Les bons romans racistes, quoi. Et alors vous continuez de bouffer tout seul. La soirée se prolonge et Est-ce qu'on peut faire voir si Mills et Pepito se rapprochent l'un de l'autre, vu que Mundi et Herman se rapprochent l'un de l'autre? Voir s'il y a un lien qui se crée entre les deux. En plus, il y a affinité. je- j'allais dire, Ah, qu'est-ce que vous faites les deux autres? Vous mangez juste? Oui, bah écoute, on est un peu tout seul là quand même, parce qu'ils parlent les deux là. Donc, oui. Ben, vous êtes invité à rejoindre la conversation, hein, Oui, mais enfin, on n'est pas du tout au courant des enquêtes et compagnie. Ils semblent pas vouloir en dire beaucoup plus. Moi, Enfin, personnellement, j'attends de me retrouver, j'attends un petit moment seul avec le Herman pour pouvoir lui poser quelques questions, parce que là, c'est un petit peu mal poli devant les convives, tu vois, devant notre hôte, de, de- de- d'un petit peu. Ok. On va dire qu'à un moment, il y a Mélodie qui s'excuse pour des histoires de femmes. Mhm. Donc vous vous retrouvez tous les trois. oh, ça, c'est une femme, hein, non. Quand tu fais le dos, mais elle n'a pas changé, hein, ça. Ah putain, mec, toi, t'as des goûts de chiottes maintenant. Mais je t'appelle même pas, hein. Tu veux pas être Non, comme Toby, toi, hein? non, mais plus sérieusement, mec, il a toujours été comme ça, ton oncle? Non, il était pas. C'était quelqu'un de. C'était un bon vivant, hein, un bon flamand aussi, hein. C'était vraiment quelqu'un de très respectable, toujours à apporter la bière, discuter autour du feu, et autour d'une bonne bière, tout ça, qu'est-ce que c'est? Voir les objets d'art, la science. Et maintenant, il il est venu et a dû, c'était un lobo. il a dû se rapprocher un peu trop du feu. Oh, ça, c'est de mauvais goût, hein. Ça, même venant de toi, hein, Pépito, c'est de mauvais goût, hein. Il a pas l'air bien. Hein. Et l'amulette, là, mec, c'est quoi comme amulette? Ouais, ça, c'est comme je dis, hein. C'est depuis le début, j'en parle de cette amulette, hein. C'est pour ça que je suis aux États-Unis ici, hein. On était venu me chercher chez moi à Antwerp, hein. La police de Boston était venue parce que j'ai une grosse renommée, hein. Mais attention, je suis connu on the wheel d'ici, hein. Hein, je suis connu dans tout le monde et parce que voilà, ils étaient venus me trouver parce que c'était un objet d'art antique, ils savaient pas d'où ça venait et il y a quelqu'un qu'ils avaient arrêté qui était en possession de ça. Hein. Alors moi j'étais venu pour poser des questions à la police et des gens qui connaissaient peut-être ça ici hein, à Boston. Mais bon, finalement j'ai fini à la cam avec toutes ces histoires-là hein, et là maintenant j'ai enfin une piste pour mon pendentif. Et apparemment, c'est une vieille connaissance à moi qui saurait quoi, même s'il a plus l'air d'avoir toute sa tête, là. Ah putain, mec, tu vas chercher trop loin. Moi, j'ai aussi une piste là, mec. T'as vu comment ton oncle il a réagi quand il a vu l'amulette? À mon avis, lui aussi, c'est quelque chose sur ton amulette. Bah, c'est ce que je dis, hein. Est-ce que tu écoutes un petit peu, Mills, hein? Je vais t'utiliser ça, là. Ouais, mais mec, nous, on est en train de vous entendre parler depuis tout à l'heure, mec. C'est difficile de garder le fil, mec. Moi, je suis perdu. Je me suis endormi pendant 10 minutes, mec. Il était gentil, hein. Moi, je dirais plutôt un quart d'heure. Oh, c'est mental, ici, hein. Enfin bref, à un moment, il y a Mélodie qui revient et bon, bah, la soirée continue comme ça. Est-ce que vous voulez poser des questions à Mélodie? Quand même, hein. Ça, vas-y. Ouais, mais dans le fond, on parle des expériences de votre papa, non, de votre oncle, non, j'ai pas très bien compris. Oui, c'est mon Et, nom. ah voilà. Et dans le fond, vous partagez ces expériences vous Écoutez, faites des expériences sur quoi exactement? écoutez, on travaille sur la survivabilité, les hibernations et le processus du vieillissement dans les êtres humains, quoi. Et moi, j'étais donc en fait l'aide laboratoire de mon oncle jusqu'au moment où ce professeur Rehnquist est venu et puis bon, ils ont travaillé ensemble et il y a l'autre Klouk qui s'est ramené un peu plus tard et euh, à ce moment-là, bon bah moi j'étais un petit peu écarté des recherches, mais visiblement la synergie entre Rehnquist et l'oncle Artemus était vraiment importante parce que l'oncle Artemus me disait encore juste avant l'accident qu'ils étaient sur le point de faire un breakthrough
majeur qui allait changer totalement le visage du monde scientifique, voire de l'humanité. Et puis, ce terrible, terrible accident, voilà quoi. C'est c'est quand même très, très, très bizarre, là, cette histoire-là, hein. Une découverte Oui, c'est vrai. majeure comme ça, et puis tout à coup un incendie. Il y en a un des deux qui meurt et l'autre qui devient, qui change comme ça. Il y a des anguilles à la bloche ici, hein. Ça, j'ai déjà dit, hein. Ouais. Écoutez, moi je sais pas et donc maintenant c'est très rare que l'oncle me fait encore des confidences. Il continue de travailler, mais bon, c'est plus du tout comme ça, comme avant quoi. Je sais pas. Et vous, vous avez des recherches personnelles également? Ah oui, je travaille aussi un petit peu dans ce domaine, mais bon, ben, moi c'est surtout sur des problèmes de métabolisme, voilà quoi. Mais bon, pas aussi poussé que l'oncle, bien sûr, hein. C'est lui la référence, c'est lui l'éminence grise dans ce domaine, vous savez. Oh Je, là, je vois. je lui caresse un peu la main. C'est- Ne, ne- Ah, ne sous-estime pas ton travail, hein, Mélodie, hein. Je sais que ah. tu es bien meilleur que ton oncle hein, quand tu t'y mets, hein. Ça, y a pas de problème, hein. Oui, on parle de recherche scientifique, hein, Herman. Écoutez, moi, je voudrais tellement pouvoir l'aider parce que voilà quoi. Mais je sais pas, il est devenu imperméable comme ça. Il, je sais pas, je comprends pas. C'est dur pour moi, mais et donc je me suis jeté dans mes recherches de mon côté. Et, voilà quoi. Mais pourtant, qu'est-ce que j'aimerais bien l'aider, surtout que quand on y pense, euh, t'as vu dans quel état il est. Je pense que si on pouvait travailler ensemble et qu'on pourrait peut-être reprendre les recherches qu'il était en train de faire juste avant l'accident, qui sait, on pourrait même l'aider lui-même. Eh ben, tu Mais sais quoi, Mélodie? on est sûr que c'était vraiment un accident? Je viens d'avoir Pardon? une idée. Mélodie, une Oui, très bonne idée. oui. Il veut voir le pendentif, hein. Je vais aussi avoir des informations là-dessus, hein. Mais je vais aller le voir et je vais essayer d'outiller des informations sur ce qu'il fait précisément, hein. Histoire d'avoir Ok. en échange de voir le pendentif, ce qu'il veut avec. Il peut le voir, le pendentif, s'il me dit un peu ce qu'il fait, parce que voilà. Hein, on peut faire quelque chose comme ça. Comme ça, tout le monde est d'accord, on est tous un peu plus au courant, et puis on est tous contents, hein. Mhm. Ok. Est-ce que tu Et veux faire... une petite question. Oui, Vous vous oui, sembliez dire tout à l'heure de l'accident que c'était vraiment bizarre cet accident et c'était un accident de laboratoire ou est-on sûr que c'était vraiment un accident? Ou bien oui, écoutez, ou vous croyez qu'on en voulait à recherche? je ne sais pas, il y a eu une enquête policière qui n'a pas été très concluante, qui a été clôturée en impliquant que c'était vraiment un accident de laboratoire. Mais je sais que mon oncle, il était très, très, très à cheval sur toutes les règles de sécurité. Donc, c'est vraiment très, très, très bizarre. Donc, quelque part, je me suis toujours dit que c'était peut-être la faute à Rehnquist et qu'il a payé de sa vie. Mais voilà quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, la police, en tout cas, elle a conclu que c'était vraiment un accident. Mais vous voyez, cette aile de la faculté, basiquement, ça ressemble à de l'ancien, mais tout a été reconstruit, hein. Toute cette partie de l'aile a été brûlée jusqu'au comble, de fond en comble. Moi, c'est vrai que je ne viens pas souvent dans cette partie de la faculté parce que je travaille aussi à Miskatonic, mais plutôt dans les langues modernes. Je suis Ah traducteur, moi. oui, mais c'est tout à fait de l'autre côté du campus, donc Ah oui, tout à fait. forcément. Mais vous avez perdu votre accident, votre accent, c'est très bien, monsieur. Mais j'essaye de faire un effort pour m'intégrer depuis quelques années déjà. Ah, ok. Quand on Ok. est un qui pourrait faire des efforts, hein. Je regarde Oui, ici. j'en connais un qui pourrait faire des efforts aussi. Ouais, s'intégrer au flamand, hein. Bon, Alors la soirée se poursuit, il commence à faire tard, donc c'est minuit bien entassé. Vous avez commencé à ouvrir la bouteille de chartreuse et Ah, enfin un connaisseur.
Et Mélodie, elle commence à somnoler. Elle dit, écoutez, monsieur, je vous propose de vous loger dans le pavillon. Bon, c'est un petit, c'est plutôt un entrepôt, mais je peux vous garantir que les divans, ils sont très confortables parce que parfois, je dois passer la nuit là-bas tellement je suis épuisé après une série d'expériences. Donc, je peux vous garantir que les pièces sont chaudes et les divans sont très confortables. Euh, Herman, est-ce que tu veux encore essayer? Parce que je sais On est bien que dans l'oncle ton lit, Artemus... oui. Pardon? Oui, non, je te faisais une petite plaisanterie, hein. Ah. Mais oui, Bon, je voudrais bien aller voir ton oncle avant, hein. Voir un peu, discuter avec lui. Et vous deux, vous voulez faire quoi? et qu'est-ce que tu en penses, Gringo? Mills? Putain, mec, m'appelle pas Gringo, c'est ton pays, ça, mec. Moi, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, là, mec. Peut-être qu'on devrait juste. Est-ce qu'il y a moyen, tu crois, Herman, qu'on te suit, ou histoire d'être quand même un petit peu plus impliqué, d'être au courant de ce qui se passe avec ce type, parce que personnellement, je le connais pas. Mais mec, il m'a vraiment foutu les jetons, mec. Bah oui, mais c'est pas une très bonne idée, hein. Je veux dire, t'as vu? T'es noir, hein. Mais, Donc mais- j'ai pas l'intention de me montrer, mec. C'est juste pour être au courant, tu vois, juste être là au cas où. Ouais, mais non, mais à mon avis, dis rien. Je crois que c'est mieux si je le vois en tête à tête et que j'essaie de soutiler des informations comme ça, hein. Parce que sinon, je crois qu'il va rien dire et qu'il va faire ouais, qu'il va pas vraiment donner des. Enfin, je ne sais pas, il a changé, peut-être c'est différent, mais. Ah, mec, moi je dis ça pour toi. S'il se passe un truc, mec, t'es avec ton format de crevette, tu vas te faire défoncer, mec. Ouais, mais c'est un homme respectable, hein. Après, si tu veux t'occuper du jaune, tu peux, hein. Non, mais Après. non, c'est bon, Pepito, Tortillas, qu'est-ce que tu dis? On monte dans les chambres ou quoi? Oui, on va aller voir si c'est agréable ici, puis ce sera plus commode. Sinon, on peut toujours retourner chez moi, évidemment. Alors, donc on va commencer par vous deux. Donc, il y a Mélodie qui dit à Herman, bah, écoute, je vais aller conduire Pépito et Monsieur Mills dans le pavillon d'amis, entre guillemets. Et je reviens tout de suite après et on va aller chez l'oncle. Et donc, pour aller à ce pavillon d'amis, donc en fait, vous sortez par euh, une espèce de véranda attachée à l'aile de la fac. Et vous traversez en fait un petit jardin où on voit encore la végétation qui est devenue un peu sauvage, qui n'a plus jamais été vraiment traitée depuis le feu. Donc tout a repoussé un peu à la sauvageote. Et vous êtes vraiment en bordure du campus, hein. C'est vraiment la partie la plus éloignée du campus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Pépito, tu t'y es jamais vraiment aventuré. Euh, et donc, il y a un petit chemin qui mène vers. Ça ressemble vraiment comment on appellerait ça? Enfin, pas petit, hein, c'est une verrière. Comment on appelle ça? Tu vois, un truc où tu. Une serre, voilà, une Hmm. serre, quoi. Sauf que bon, la serre, elle est remplie de tables, d'instruments, et bon, il y a des tentures devant tout. Et juste avant que vous arriviez à la serre, faites-moi un peu un jet en objet caché, tous les deux. Trouver des Ouais, patates. c'est bon. Moi aussi. Alors, un- dans la végétation, vous voyez qu'il y a comme un endroit qui s'éclaircit un peu, une clairière dans la végétation comme ça, et vous pensez apercevoir ce qui ressemble de loin à des pierres tombales. D'accord, d'accord. Tiens, c'est bizarre qu'il y a un petit cimetière ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça, oui, bah écoutez, ça c'est historique. Ça c'est probablement aussi parce que c'est le plus éloigné de la fac. En fait, ça c'est le cimetière de l'université.
en fait, c'est un truc assez ancestral. Il s'est fait que tous les grands professeurs ont été enterrés sur ces terres-ci. C'est une terre sacralisée, c'est un petit plot comme ça. Il y a même une petite crypte, une petite chapelle. Et en fait, tous les doyens, tous les grands scientifiques qui ont travaillé ici et qui ont voulu se faire enterrer ici, ils avaient la possibilité. Donc, et d'ailleurs, c'est là aussi elle réfléchit un petit peu comme ça. C'est d'ailleurs là aussi qu'on a enterré, enfin enterré. Il n'y avait plus grand-chose à enterrer. La dépouille du professeur Rehnquist, il est là. Et puis, mais bon, ça, c'est pas très intéressant, quoi. Donc, venez, et puis elle vous installe. Et effectivement, les divans sont très confortables. Vous pouvez tirer les tentures, vous pouvez faire votre petite toilette. Et il y a trois couchettes comme ça qui sont prévues pour vous. Vous avez encore des questions pour Mélodie? Vous-même, vous allez passer la nuit pas trop loin? Ah, mais moi, je vais aller dans mes chambres, dans la fac, hein. Ah voilà, oui, oui, c'est ce que je voulais. C'est ce qui me semblait, oui. C'est ce que j'avais compris. Donc, monsieur, si vous avez plus besoin de moi, je vais prendre congé et on se verra demain matin. Juste par simple curiosité, mec. Non, madame. D'accord, madame. C'est pour ça qu'en fait, voilà, j'ai cru comprendre que vous et le flamand, vous étiez à coquiner. Flamand. Oh, bah, dis donc, lui, comme il demande ça. Lui. Non, Et je voulais. nous avons fait nos études à l'université de Antwerpen. Quand on était jeune, on se connaît depuis de longues années, mais voilà, quoi, c'est un peu intime, je veux dire. Herman, c'est un bel homme, et puis voilà, quoi. Les Hein? goûts sont subjectifs, quoi. Un bel homme? On a plus ou moins grandi ensemble, et puis comme il avait cet amour pour les choses anciennes, les antiquités, qui était partagé par mon oncle Artemus, ils se sont un peu pris d'amitié, et puis ça tombait bien pour nous. Mais après, bon, on a proposé à l'oncle Artemus une chaire ici à l'université de Miskatonic, et comment dire, je l'ai suivi parce que bon, c'était mon oncle, et en fait, je suis orpheline, et c'est l'oncle Artemus qui m'a élevé, donc je lui devais bien ça. Et bon, comme se font bien les choses, moi, les sciences, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait aussi, et voilà, quoi. Après, Herman et moi, on s'est un peu perdu de vue jusqu'à récemment, quand j'ai appris que il était à Boston pour cette enquête, et voilà, quoi. Merci pour la précision. C'était pas trop ma question, fille, mais d'accord, merci. Vous voulez savoir si on a tranché dans l'art? Non, monsieur. Au moins, ça c'est clair, ça je comprends. On peut faire un jet de dés là-dessus? Gouja! De toute façon, c'est des choses comme ça, on ne demande pas à une dame. Non, mais je l'ai pas demandé clairement comme ça. Je l'ai pas. Ah, mais c'est ce que tu voulais, hein. Tu fais encore de dame état, hein. Alors, je demande, je m'intéresse parce que j'ai senti une tension entre eux. Voilà, je me suis posé. Non, mais c'était plutôt platonique, enfin, si on peut dire comme ça. D'accord. Ah oui, ça me rassure connaissant Herman. Elle peut mentir, hein. Moi, je dis qu'elle ment. Oui, mais moi je dis que tu rêves aussi. Mais que ton zizi était platonique. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? Platonique. Vous restez comme ça, vous vous préparez pour la nuit. Moi, j'ai envie d'abord de voir la chambre. J'ai envie en passant par la chambre, j'ai envie d'un petit peu. Maintenant, on sait qu'il y a un cimetière là, mais sur le chemin, voilà, j'essaie d'avoir une idée de à quoi ressemble le campus. Je sais qu'il y a un laboratoire. Je sais pas encore où est-ce qu'il se trouve ce laboratoire, tu vois. Mais moi, c'est. Alors, le laboratoire, c'était dans les pièces où vous avez mangé. Donc, c'est une aile de la fac des sciences naturelles. Et donc, en fait, c'est en même temps la résidence du professeur Mundi, quoi. D'accord.
Moi, c'est moitié laboratoire. Enfin, comme ça se faisait à un moment, les scientifiques qui habitent sur le campus, quoi. Donc, et en général, c'est quand même plus qu'il y a du prestige, plus que les professeurs est prestigieux, plus on leur permettait un petit peu d'avoir des excentricités au niveau de leur résidence en situ, quoi. Par Et contre, oui, pardon. là, je voulais juste demander, juste m'adresser, mais j'en chuchotais à Tortillas. Euh, est-ce que vu qu'on est sur place et qu'on a parlé tout à l'heure de l'incendie, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de nous renseigner sur l'incendie, sur voir si, comme il disait, est-ce que depuis l'histoire de l'incendie, son oncle avait changé? Est-ce qu'il n'y aurait pas là une corrélation, mec? Oui, c'est un peu bizarre, effectivement. Je te demande ça à toi, mec, parce que c'est toi le professeur, c'est toi qui bosses ici, donc c'est toi qui es censé Ouais, savoir moi, ce je genre bosse de... pas du tout dans ce coin-ci, donc on pourrait aller faire des recherches au hall central de l'université, mais plus à cette heure-ci, bien entendu. Tu as les accès, hein. Je dis ça comme ça. Pendant la nuit? Bah, tu es un professeur, hein, tu es Incroyable. traducteur, tu as des accès, hein, tu as tes entrées, hein, Tu pèses. tu as du Ah, poids. d'accord, ok. Ah, bah alors, si tu veux, et si tu n'es pas trop... Mais il est déjà quelle heure, là? Ah, il est minuit passé, hein. Bon, bah, si tu veux qu'on aille jeter un coup d'œil dans les archives pour voir un petit peu Pas si ça parle longtemps, de mec, ça. mais juste rapidement, ouais, juste faire Bah un petit oui, bah. détour, quoi. Ok, bah on peut y aller alors. Parce que moi, j'aime bien ce genre d'endroit, mec. J'ai jamais été à l'école, donc Oui, bah, oui, ça, je l'avais deviné. On va vite. Donc, vous n'avez plus besoin de Mélodie. non. Bon, bah, elle Non, est déjà partie, là, non? Mélodie, elle a dégagé déjà, oui. En fait, elle a rejoint Herman. Et donc, Herman, tu es sûr que tu veux encore. Tu n'es pas trop fatigué de ton voyage? Maintenant, Tu ouais. veux. Je suis peut-être plus tout jeune, hein, mais j'ai encore plein d'énergie, hein. Moi, je peux encore discuter un peu avec ton oncle, trouver des réponses, hein. T'en fais pas, hein. Je suis Mhm. là maintenant, hein. Ok.